Et au sujet des 22 lettres, alors les 22 lettres, chaque lettre a sa signification. Alors moi j'ai parlé sur la lettre, sur le yod, la 10e lettre. Avec un frère, on a parlé de la main créatrice, la main qui a formé l'homme, la main qui est puissante, la main qui bénit, et ainsi de suite. La main c'est toujours la main. Mais qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme, la main. Alors on sait bien que c'est pas la main, mais le Créateur il me présente la main. Notre main, comme Yahcha dit, j'ai manifesté ta main, hein, où les apôtres ont manifesté la main. On voit dans l'Ancien Testament que Moïse, quand il faiblissait, à force de lever les mains, il y avait les deux hommes, ils levaient la main pour gagner la bataille. Mais la main travaille, elle travaille l'outil, elle travaille la charpente, elle crée la main. Oui, on n'a pas de main pour travailler, il faut des mains pour travailler, d'accord. Moi, quand je travaille avec mes mains. La main, c'est la main créatrice. Mais le Créateur, lui, il représente ça, la main. C'est spirituellement, c'est comme le pain, hein. Le Créateur il pain à pain, hein. Le Créateur est de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est la signification. Alors les 10 commandements, on peut pas dire que les 10 commandements, ce sont la 10e lettre, parce que le commandement, Yahcha lui a dit, ne touchez pas aucun lettre de la Torah, même un iot ou un iota. Il m'a dit ça. Et il n'a pas parlé de la loi, mais il parle de la loi vivante. La loi vivante, ça veut dire la loi vivante que l'homme a reçue. Parce que nous avons reçu la loi. La loi vivante, on l'a reçue. Et les lettres, il y a toutes les lettres ont une signification. Le Ra, c'est le 1, c'est l'unité, la force, la puissance, hein, l'autorité. Hein, comme Yahcha dit, moi et mon Père, nous sommes un, vous êtes un avec le Père. Ça veut dire que nous sommes dans le 1. Le commencement. Le Créateur a fait un commencement. Et nous a créé, comme le Fils du Créateur était un commencement. Hein, l'ancien des jours. Et nous sommes un commencement. Mais dans ce commencement, c'est la première lettre. Et on peut pas ôter cette lettre-là, pour dire que c'est un prétexte de ne pas la donner. Mais il faut la donner. C'est comme un verset. On donne un verset, c'est un prétexte de ne pas donner un autre verset. C'est comme une histoire, quand on a commencé l'histoire, il faut la finir l'histoire. Vous comprenez ça, ce que je veux dire? Alors chaque lettre a une signification. Alors dans ces lettres-là, dans toutes ces lettres, j'ai fait quelques petits trucs, déjà quelques secondes, 30 secondes, 20 secondes, 1 minute. Je vous ai montré déjà à travers de ces vidéos. Sur TikTok, vous voyez, et sur Facebook, je t'en les mettre. Mais il n'y a pas une lettre. On ne va pas se baser sur la lettre la yacht, mais je veux dire que c'est la yacht, très importante. Restez jusqu'au bout avec ce vidéo et vous comprendrez une très très grande chose que vous êtes très important pour le Créateur. C'est pour ça que le Créateur a dit, j'ai fait l'homme à mon image. C'est pas pour rien. Alors l'image du Créateur, c'est quoi l'image? Je vais vous montrer quelque chose déjà, mais bon, on ne connaît pas tout, mais on va donner ce qu'on a reçu. Hein. Alors chaque lettre, c'est une signification. Alors il y a des lettres, c'est la maison du Créateur. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Créateur. Il y a les linteaux, la protection. Et la dernière lettre, c'est le signe, la dernière lettre, l'alpha et l'onéga. L'alpha et l'onéga. L'onéga, c'est la dernière lettre, c'est le signe. Vous voyez? Le signe du Créateur, le signe assigné de son sceau. Nous sommes le sceau du Créateur, d'accord? Et quand on regarde toutes les lettres, il y a la lettre, il y a les yeux. Oui, il y a une lettre, c'est l'œil. Et le Créateur, il demeure en nous. Il a créé l'œil. Et l'œil du Créateur, on voit tout. Hein, d'accord? Et il y a la bouche aussi. Il y a la bouche. La bouche, c'est ça qui s'exprime. Mais pour exprimer par la bouche, il faut l'épée. Et il y a une lettre qui s'appelle l'épée. Vous voyez? Il y a le bâton. Il y a l'autre. Et il y a aussi il y a le clou. Il y a le clou, hein, le clou représente le clou. Et tout ça, c'est les organes du corps. Hein. Ça veut dire la colonne vertébrale, c'est une lettre. Hein. Les yeux, c'est une lettre. La bouche, c'est une lettre. Et les mains, c'est une lettre. Les pieds, c'est une lettre. Le corps, c'est une lettre. Tout le corps est entier. Tout le corps est rempli des 22 lettres. Et c'est des lettres créatrices. Le corps est uni dans une seule personne. Nous sommes tous un dans le Créateur. Yahcha est un avec le Père, et nous sommes un. Et comme il a dit l'apôtre Paul, qui est la tête de l'homme? C'est Yahcha. Et qui est la tête de Yahcha? C'est le Créateur. Notre main, c'est la main du Créateur. Les yeux, c'est les yeux du Créateur. Mais oui, il est où? Il est où le Créateur? Oui, il est posé où le Créateur? Alors le Créateur, c'est le yacht. Le yacht, on ne peut pas le prononcer, le yacht. D'accord? C'est une lettre, on ne peut pas le prononcer. Mais on peut la manifester, cette lettre. Et cette lettre, elle est où, en réalité? Pourtant, c'est la main créatrice. Bien, parce que bien, la main créatrice, c'est elle qui a tout créé. La main. Alors, c'est le yacht, c'est la main, la puissance, c'est elle qui agit. Comme nous, on agit, les hommes, ils t'ont créé aussi. Parce que nous sommes des créateurs.
Nous sommes des créateurs, mais on t'en crée aujourd'hui. Regardez, les robots qui tentent de faire aujourd'hui. Et demain, ça va de pire en pire. Vous comprenez? L'homme, c'est un créateur. Il ne faut pas oublier, c'est un créateur. Comme son créateur. Mais il crée dans les choses visibles. Mais le créateur, il est dans l'invisible, d'accord? Mais nous sommes dans le visible. Et nous sommes un corps. Et nous sommes des pierres vivantes. C'est bien ça. Il a bien dit, vous êtes des pierres vivantes. Je mettrai en vous, mon esprit. Ça veut dire mon souffle. Et vous serez des pierres vivantes. Je changerai le corps de chair pour faire un corps de pierre. Et dans ce corps de pierre, je mettrai ma loi. Et je marcherai au milieu de vous. La loi. Quelle loi? La loi vivante. Oui, c'est la loi vivante. Que je parle depuis des années, pour dire que la loi est vivante. Elle est où la loi vivante? Elle est en nous. Elle est où? La colonne vertébrale. Et dans la colonne vertébrale, elle va jusqu'au cerveau. Mais entre le cerveau et la colonne vertébrale, il y a un œil ici. C'est un œil. C'est lui qui agit dans le cerveau. Si du moins, si on cherche à trouver la pensée de l'éternité, et la pensée de l'éternité est en nous. Ça veut dire tout est en nous. Tout est en nous. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi chercher si loin que tout est en vous? Le royaume du Créateur n'est pas là pour frapper des regards, il est en vous. Il est ici, il est au milieu de vous. Hein? Rentre dans ta chambre et prie ton Créateur. Nous sommes le temple du Créateur, c'est bien ça, nous sommes le temple du Créateur. Et le Créateur se manifeste en nous. Mais il est où là, la pensée de l'éternité? Ben, c'est l'œil qu'il est entre le cerveau et la colonne vertébrale, d'accord? Et c'est lui qui t'en anime nous. Tout ça qui tombe, c'est le Créateur. C'est le Créateur qui agit dans notre corps, dans un corps de chair. Vous voyez, c'est un corps de chair. Et le corps de chair, parce que l'âme, il est animé. L'âme est animée par le Créateur, parce que le Créateur, il a soufflé dans les narines. Parce que quand le corps était par terre, quand le Créateur il a créé avec sa main, il a fait un corps de chair. Et quand il a fait le corps de chair, il a soufflé dans les narines. Et qu'il s'est mis un âme. Et le corps devient un être vivant. Un être vivant, il vit par le Créateur. L'âme, il vit par le Créateur. L'âme qui pêche, c'est ça qui va mourir. Il n'y a que il y a un seul qui est capable de détruire le corps. Le corps et l'âme, c'est le Créateur. C'est pour ça que le Créateur, il ne peut pas mourir. Impossible. Mais le Fils du Créateur, il est venu, il a été mort. Mais c'est le Créateur qui l'a ressuscité. Parce que pourquoi? Parce que le Créateur, il a dit, c'est Yahshua qui a dit ça, Père, comme tu as la vie, tu me l'as donné. Le yacht, il se trouve entre la colonne vertébrale et notre cerveau, d'accord? Comme un enfant qui naît d'une femme. Parce que quand l'enfant il est né d'une femme, c'est pour ça qu'il a dit, crée-moi un corps pour faire ta volonté. C'est le Créateur qui tente de travailler dans le corps de la femme. La femme, c'est même pas comment on l'a fait, elle. Elle fait un enfant, c'est même pas comment on fait. C'est le Créateur qui tente de faire les corps, d'accord? Tous les corps, c'est le Créateur qui tente de le faire. Mais quand il naît, il n'a pas encore l'esprit à l'intérieur. Il n'a pas encore l'esprit. Il vit par la mer. Et quand il sort de la mer, mais l'enfant, des fois, on le prend par les deux pieds, des fois, et on fait un gros coup sur la fesse, il trouve secours. Et c'est là, il reçoit le souffle de vie. Le souffle de vie. Il commence à respirer. Ça y est, maintenant, il vit tout seul maintenant. Mais avant, il vivait par la mer. C'est la mer qui donnait la vie. Et ben, c'est nous-mêmes, nous. Hein? C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, comment tu peux savoir, comment faut faire? Il faut-il renaître de nouveau? Hein? Moi, que je suis un homme vieux, comment pourrais naître de nouveau? Ça veut dire, pour renaître de nouveau, il faut retourner vers le Créateur. Vous comprenez? Retourner vers le Créateur. C'est ça que je veux vous faire comprendre à travers de mes vidéos. Mais comme vous ne croyez pas de ce que je suis en train de dire, et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur. Ah, ne prenez pas un exemple en prenant une lettre, en disant, oh, la 10e lettre, c'est la loi, c'est tout. Hein. C'est un prétexte de ne pas donner un verset. Et quand vous donnez un verset, vous ne voulez pas donner l'autre verset. Soit le verset en haut, soit le verset en bas, soit l'histoire tout entière. Mais il faut bien comprendre tout ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Moi, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mais si vous ne croyez pas, tant pis. Ce sont les intelligents qui vont comprendre. Alors, je vous dis, frères et sœurs, sortez de ces religions. C'est pas les religions qui vont vous donner la vie éternelle, et c'est pas eux qui vont vous éclairer. Faites comme moi, sortez, et le Créateur, il va vous faire connaître des choses cachées. Et vous verrez, il y a un frère qui m'a dit, Olivier, je suis émerveillé de toutes les choses que le Créateur t'en dit, et tout ce que tu me dis, et quand je réfléchis, j'étais émerveillé, il y a une journée arrière, il m'a dit ça. Et ce matin, il m'a dit, Olivier, tu verrais, il est bouleversé parce que il a vu que le Créateur qui travaille en lui. Et moi, je le sais que le Créateur existe. Le Créateur est vivant. Mon âme est vivant. Mais sauf que vous me persécutez parce que je dis la vérité. La vérité, elle n'est pas bonne à dire parce que vous jugez les hommes du Créateur qui annonce la vérité. Et vous croyez que nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Mais c'est vous les menteurs.
Nous ne sommes pas des menteurs, moi. Je ne suis pas venu prêcher l'évangile pour prêcher le mensonge, moi. Au contraire, j'ai sorti du mensonge pour apporter la vérité. Et quand nous sommes libres, on peut donner tout ce qu'on a envie de dire. Parce que nous sommes des hommes libres. Libérés de l'esclavage des hommes et de l'esclavage de la religion. La religion, ça sent mauvais, mais allez chez le bon parfum, ceux qui donnent du parfum de grand prix. Quand le Yasha, il a été parfumé d'un parfum au-dessus de cette femme qu'il a donné, le parfum du Créateur. Prenez le parfum du Créateur, vous ne serez jamais déçus. Vous n'en voulez encore. Parce que le Créateur, il les représente comme un pain. On sait bien, c'est pas le pain du boulanger, mais nos yeux, ce sont les yeux du Créateur. Parce que le Créateur nous a créé. Et tout le visage, c'est le Créateur. Toute ma main, c'est le Créateur. Tout mon corps, c'est le Créateur. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Créateur et que le Créateur habite en vous. N'a-t-il pas dit, l'apôtre Pierre, je finirai par ce mot, Pierre dit, vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Et pourquoi que tous les 12 tribus d'Israël ont 12 pierres? La Jérusalem, c'est des pierres. Sur les portes de la Nouvelle Jérusalem, et dessus, c'est quoi? Ce sont des perles. Oui, c'est marqué, vous pouvez regarder, c'est marqué. Moi, je ne suis pas là pour monter, hein. Je ne suis pas là pour dire des mensonges. Hein. Alors, ne cherchez pas de dire des prétextes encore que soi-disant, la lettre Yod, ça veut dire ça, hein. Mais le Yod, il est formé de toutes les autres lettres. Alors ne cherchez pas, n'ajoutez pas, ne retranchez pas, malheur à celui qui ajoute et qui retranche et qui touche la Torah du grand créateur souverain. Alors la Torah, c'est pas la Torah morale, la Torah cérémoniale, mais ce que je t'en vous parler là, c'est bien plus grand qu'une Torah, parce que c'est la loi vivante. Yahshua a dit, je suis venu dans le monde pour faire manifester la Torah du créateur, la Torah céleste. C'est la Torah céleste. Mais vous avez la Torah terrestre. Et vous êtes toujours dans le terrestre, et nous sommes dans le céleste. Parce qu'on ne cherche pas à chercher à satisfaire ce corps, mais on veut manifester ce qui est dans notre corps. Pour enfin de nous revêtir d'un corps incorruptible. C'est le spirituel qu'il faut rentrer. Un homme spirituel juge tout, et condamne tout, et il montre tout, et personne ne le juge. Parce qu'il est animé par l'esprit du grand créateur souverain et personne ne le jugera. Alors ne cherchez pas à me juger parce que moi je dis la vérité et si vous n'êtes pas content de ce que je dis, allez voir les religieux, il va vous donner des plumes mensongères. Mais moi, j'ai une plume non et de la main de l'homme, mais une lettre écrite par le doigt du créateur. C'est ça qu'a dit l'apôtre Paul et je finirai qui dit Paul. Nous sommes une lettre vivante, non avec une plume écrite par de l'encre de l'homme, mais par l'esprit du souffle du grand créateur souverain. Alors je manifeste les lettres du créateur. Et toutes les lettres du créateur, quand on prononce une parole, je dis Olivier, par exemple, Olivier. Il y a le O, le I, il y a plein de lettres, spontanément. Vous comprenez? Et ça manifeste. Et ça, quand on prononce des paroles, le créateur, quand on a prononcé la parole, tout a été créé par lui. Tout, par le souffle du Créateur. Le Créateur, il parle, il agit. Il a dit dans sa propre bouche. Personne n'est égal au langage du Créateur. Personne n'est en langage. Mais le Créateur, il aime parler à travers de nous. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour qu'on puisse parler, nous exprimer, de voir, d'entendre, de toucher, de respirer. On est comme le Créateur. Alors nous sommes sa créature, et le Créateur ressemble à son Créateur, et son Créateur ressemble à sa créature, et nous sommes son image, et son image, c'est nous. Alors, nous sommes très importants. Vous comprenez? Pour l'entendant, que le grand Créateur puisse vous bénir.